C'est un micro sympa. On fait un check, sound check ou non? Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Voilà. Attends, il y a un autre sound check. Absolument, je suis là. Regarde tes aigus, ton vumètre. Tes vumètres. Ouais, c'est bon. C'est ok. Ouais, moi aussi. Il s'est ruiné. Bon, allez, attaque. Bon, moi je voudrais dire simplement bravo. Une chose, Ouais. bravo pour samedi soir, la fin de l'émission de Patrick Sébastien. Je sais pas si on vous en a parlé, mais j'ai trouvé ça extra. C'était pas dégueu. Non, c'était très très bien. C'était tout en direct, l'émission. Non, j'étais où est-ce qu'on était avant Luçon. Non, c'était très très bien. Je sais pas ce que Bourvil a pu repenser de là où il était, mais c'était très très bien. Jean Bourvil est fier de moi. Ouais. On en a reparlé tout samedi. C'est un mec que j'ai adoré. C'est un grand. Mais, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pas bu. J'ai bu que de l'eau ce jour-là. Pour faire le mec pété, mais sans être pété. C'est-à-dire pour faire un numéro d'acteur. Alors là, j'ai fait marrer des millions de Français. Sébastien, vous l'avez demandé longtemps à l'avance. Ah oui. Oui. J'avais même la cassette de Bourvil pour répéter, pour travailler mon texte. Oh, j'ai fait marrer des millions de Français. J'ai frappé fort. Je crois que Sébastien a dit que ça serait un moment historique de la télévision française, mais je crois que ça en est un. On repassera souvent. Il l'a dit? Oui, il l'a dit. Quand? Avant, je crois, juste avant. Je ne sais pas si... Ah bon, ah bon, d'accord. Non, c'est un gentil garçon. J'aime pas, mais celui-là, il est charmant. Enfin, tu l'as vu? Oui, en entier. Moi, ce qui m'a bien plu, c'est la carafe d'eau, mais je ne sais pas où elle a atterri, mais c'était très bien. Oh, j'ai tout valsé. Et quand je me suis cogné, Oui, moi, j'ai... Putain. Non, grand moment. Hein. Bon, Serge Gainsbourg, est-ce qu'on peut parler musique aussi avec vous? Mais c'est mon métier. Bah oui, parce qu'il y a une chose qui est quand même Musique, intéressante. hein. Vous parlez souvent du jazz. J'ai lu un certain livre en compact livre sur vous, Club des Stars, où vous écoutez souvent Martial Solal. Vous avez fait une référence un jour à Artetome aussi. Ce qui veut dire que le jazz fait partie inévitablement de ce que vous écoutez, alors que ça ne correspond pas à vos enregistrements. Vos disques, on ne retrouve pas de notes de jazz. Je fais un autre métier. Je suis pas un jazzman. Mais pourtant, vous avez quand même débuté avec ça. Oui, c'était la meilleure école. J'étais un pianiste de bar. Et je gagnais 2 sacs par jour. C'est pas grand-chose, hein. 2 sacs. Et un 20 balles. C'est la meilleure école. C'est pas papa, tu peux m'acheter une guitare électronique. C'est une connerie, ça. Mais maintenant, on a oublié ça. On est dans un commerce du disque, un commerce de la chanson aussi, où on a complètement oublié cette formation. Pourtant, on y revient un petit peu, d'ailleurs. Le jazz revient un petit peu. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Oui, mais enfin, ils n'auront pas les petits gamins. S'ils veulent faire le parcours que j'ai fait, mes 30 ans, ça fait 30 ans, hein, Ce mois-ci, en plus. j'ai commencé, bah, ils n'auront jamais la formation musicale que j'ai. Parce que jouer du Cole Porter, du Gershwin, de Irving Berlin, c'est dur, hein. Mais vous le faites encore. Je me souviens d'une émission avec Foulquier. Il y avait un blues complètement éthylique, d'ailleurs. Vous vous souvenez de cette soirée? Non. Dans une des émissions de Foulquier, où vous avez joué du jazz au piano. Tout seul? Oui. Oh, c'est possible. C'est possible, je sais pas. Je sais plus. Je sais plus. Non, je peux faire je peux jouer encore le blues. Parce que sinon, vous avez produit beaucoup de choses, et on dit, d'après vous, qu'il y a uniquement une dizaine d'années qu'on reconnaît Serge Gainsbourg, ce qui est quand même étonnant. La Javanaise et bien d'autres sont dans l'oreille de tout le monde. Gainsbourg était bien connu avant, déjà. Pas assez reconnu, alors? Non, j'ai eu des périodes très dures.
quand les petits groupes français sont arrivés avec leur guitare électrique, là, j'ai ramé. Parce qu'on disait, à l'époque, on disait, il a 30 ans, c'est un vieux con. Alors qu'est-ce qu'on dit maintenant? C'est moi sur scène qui dis, j'ai 60 balais, je suis un vieux con. Et toute la salle fait, non! Et c'est ce qui empêche d'être dans le hit parade du siècle, ce qui vous révolte un petit peu. Non, révolté. Le siècle, il est passé dans 12 ans. Vous déconnez, je suis dans le prochain. Ça va être plus dur, hein, le prochain. Quand j'aurai cassé ma pipe, là, je connerie. Là. Comment on peut oublier Piaf? Hein? Comment on peut oublier? Moi, je suis les verres au fond du café. Et bien trop à faire pour pouvoir rêver. Comment peut-on oublier une chanson pareille? Ou la Malamoto. Hein? Ce qui explique C'est mon dinguerie. Ouais. Ah oui, ça c'est une grande chanson. Ça aussi, celle-là, pourquoi on a oublié celle-là? Puis ça fait peut-être plaisir à une certaine catégorie du public qui se sentait bafoué jusqu'à présent pour Serge Gainsbourg, non? Je connais pas, hein. C'est de l'euro, là. Ah, je suis sérieux. Oui, surtout que vous êtes devenu très moralisateur d'une certaine manière avec... Aux enfants de la chance. C'est beau. Les petits jeunes vous croient? C'est pas dégueu. Pas dégueu. Parce qu'en fait, on parle souvent des images, où vous avez une belle image, ou une LED, mais qui est belle à l'intérieur. C'est ça le discours. Et en fait, on se trompe souvent, apparemment. Ah bah oui, mais tout le monde a le droit à l'erreur. Non, mais plus il y a d'excès, plus ça cache quelque chose. On a envie de gratter derrière pour savoir ce qui se passe. Ah non, je suis chatouillé. Faut pas gratter. Ah non, attention. Bah, ce qui se passe derrière, c'est Gainsbourg. Moi, je vous donne Gainsbourg. Schumann. Gainsbourg, ça m'intéresserait bien. Ça nous intéresserait bien. Ah oui, mais ça, c'est top secret. Il y a un disque qui est sorti aujourd'hui, qui est arrivé dans les radios, qui s'appelle L'amour à la Gainsbourg, chanté par une petite demoiselle qui s'appelle Caroline Grimm. Avec, Je vais lui foutre un procès au cul. On va pas demander la permission. et je crois qu'il Non, non, y a... non, c'est pas... non. C'est vrai, c'est sorti. C'est vrai? Oui, c'est ce matin, je l'ai écouté, ça nous a surpris. Et là, On a cherché tout de suite s'il y avait quelque chose avec Gainsbourg, paroles, musique, rien. Il y a du Romain Didier un petit peu dedans, mais il y a l'amour à Gainsbourg et la chanson est tout à fait... faut l'écouter. Hein, je ne vais pas le rentrer dans les détails, mais c'est intéressant. Tu vas penser, Coco. Caroline. Et alors, comment je fais l'amour? Ben, c'est- Comment elle peut savoir que cette pisseuse, comment je fais l'amour? Ça, c'est... faut Comment je écouter. baise? Elle a peut-être des indiscrétions. Ah non, ça c'est pas possible. Ah non, Il y a peut-être eu des tuyaux. non, Ou alors c'est un Impossible. fantasme. plutôt. Un fantasme. Ah, c'est vrai, hein, vérité. L'amour à Gainsbourg. Elle est très très belle, ces chansons. Marc qui est là la connaît, il l'a entendu déjà. Et, Ouais, mais très enfin. douce. Ah bon? Ah, très très douce. Ah, c'est pas grave. Non, c'est très Ah très bon, gentil. c'est Très, pas très grave. gentil. alors. Elle est mignonne. Très bien. Et en Ouais, plus, c'est une Joiselle. chanteuse qui chante souvent pieds nus sur scène. Et alors? Elle est très gentille. très- Ça nous fait une belle jambe. On chante pas avec ses pieds. Enfin, je dis ce que je savais, Bon, d'accord. je transmis. Bon, elle a une bouche à pipe. Clé de 12. Clé de 12. Ouais, la différence entre Gainsbourg, là j'y reviens un petit peu, et Gainsbar, c'est que le Gainsbar présente des abus. Est-ce que ça voudrait dire que le Gainsbourg est désabusé? Oh, il fait de l'expo, il veut bouger. Hein. Putain. Je suis extrêmement désabusé. Ouais. Parce que j'ai tout. Et quand on a tout, on n'a rien. C'est ce que je dis. J'ai tout. J'ai l'amour, j'ai les superbes enfants, j'ai le blé. Quoique.
Oui, tout le monde a le malheur. Et bonheur, malheur. Et plein des déliés. Est-ce que vous pensez à la suite? Parce que vous avez tout mis encore à l'avenir. Bah, l'avenir est derrière moi. 60 balais. Faut pas être fort en maths pour comprendre que dans 20 ans, je suis plus là. Et vous y pensez Ça serait... Ah oui. J'y pense, et pour mon malheur, je crois pas en Dieu. En les dieux, parce que je mets ça au pluriel, je dis jamais, ils sont plusieurs, il y en a un qui va me casser la gueule. Lequel? Ouais. Oh, je sais pas lequel. Krishna, j'en sais rien. Ouais. Non, mais ça veut dire que peut-être par l'expression que vous avez choisie, quoi. Les expressions, ce sont diverses, il y a l'écriture, Ah oui, plusieurs, le scénario, il y a la musique, il y a les chansons. Est-ce que c'est une manière de repousser le plus loin possible l'échéance, la dernière? Ben, c'est très simple. L'homme est le seul animal au monde qui sait qu'il va crever. Ça, c'est un handicap. Mais il faut le prendre avec philosophie. C'est tout. C'est pas drôle. C'est pas marrant. Ça fait jamais qu'un arrêt image, c'est pas tragique non plus. Mais c'est pas drôle. Je crois pas que je vais me prendre la pêche dans mon coffre. Non, mais en produisant, on laisse des traces, comme on dit. On gagne une certaine postérité. On parlait de Piaf, vous chantez. Ouais. Pas Gainsbourg, après. Ah ouais, il y a un mec qui a dit, vous pensez, vous allez passer à la postérité? Il a dit, et qu'est-ce que la postérité a fait pour moi? C'est net, ça, hein? Vous seriez prêt à faire un communiqué comme Pierre Desproges pour le jour où ça arrivera? Je fais la bise à Charlotte et à Lulu. Comment va le petit Lulu, justement? Ouais, il fait toujours pipi caca. C'est une beauté. En tant que père? Ça va être un canon, celui-là. Ça va être un tombeur. Ouais. Et le père... Il a mes oreilles, hein. Il en vend. Ça, Vous le bercez comme ça avec les... Non, pas par les oreilles. Non, tranquillement, gentiment. Le rôle de père en tant que Gainsbourg. C'est bah, occupé il m'adore parce que je suis marrant avec lui. Je le prends sur mes épaules, à dada, sur mon billet, quand il fait des épées, votre cadet. Vous avez tout le répertoire, quoi. Et puis il aime souffler sur mon épaule. Dès que j'allume le tige, Ça vous amuse. ça l'amuse lui, et moi aussi. Non, il va aimer, c'est un super petit gars. Justement, si on parlait un petit peu de cinéma, on va peut-être attendre que Philippe reprenne. Si on parle un peu de cinéma, il y a quelques petites choses intéressantes dans l'année qui sont prévues ou dans les 2 années qui viennent. Ouais, je vais écrire un long métrage. Bon, j'en ai fait 3. J'ai fait des films publicitaires dont on se souvient. J'ai eu des prix pour ça. J'ai commencé par Je te vois non plus. Ensuite, j'ai fait Équateur. Ensuite, j'ai fait Charlotte Forever avec ma fille, où j'ai fait aussi l'acteur. Et puis j'en prépare un prochain. Mais je vous dirai, ça c'est top secret, je vous dirai pas. Ça va pas être dégueulasse. Charlotte refera partie un petit peu du prochain, non? Non, Charlotte, pour l'instant, elle fait le nouveau Miller. Ça s'appelle La Petite Voleuse. Ah oui. Donc elle a quitté son papa pendant quelques temps. Oui, mais je lui ai interdit de tourner pendant hors des vacances scolaires. Pour l'instant, elle est mineure, donc elle a droit, c'est le papa qui décide. Ah, oui. Elle n'a pas le droit de quitter le lycée. Ni le piano, ni les échecs.
Enfin, les échecs dans tous les sens du terme, le jeu d'échecs aussi. Très bonne note. Et forte en maths et forte en gym. Hyper forte en anglais, évidemment, parce que c'est maman, c'est Jane. Et puis, ça va être une très belle, une très jolie fille. Enfin, c'est déjà, mais une très jolie jeune fille. Quand vous parliez cinéma, il y a une autre écriture dans laquelle vous nous étonnez aussi. C'est le roman. Alors, Evgeny Sokolov, c'est quand même... c'est une référence, c'est étonnant votre écriture par rapport à l'écriture de vos chansons. On avait quelque chose de très propre. Donc c'était Gainsbourg qui écrivait, non Gainsbourg. Et puis d'une perfection dans le style, d'une recherche. Exact. C'est incroyable ce roman. Pourquoi vous ne continuez pas? Mais si je vais vous donner le titre de mon prochain bouquin. Journal fictif ou les techniques de l'amour. Ça va pas être dégueulasse. C'est un Kamasutra numéro 2, non? Oh non, faut pas parler de baise. Les techniques de l'amour, ça peut être complètement abstrait. Tout le monde sait baiser, hein. Bah, la Gainsbourg. Ou Ariel. Quoique, il y a des filles qui sont pas des cadeaux. Nous, on se démerde toujours. Mais bon. Parfois, il faut limer un peu de temps en temps pour les faire reluire. C'est pas leur faute, les petits gamins. Une petite pisseuse, on dit Gainsbourg. Une petite pisseuse. Non, mais ça veut dire en fait qu'il y a deux parties quasiment. Vous scindez, c'est presque de la schizophrénie. Il y a une partie, Gainsbourg, qui écrit des textes destinés à un certain public vis-à-vis de la chanson, et puis quelque chose de beaucoup plus sérieux, parce que c'est le cas, et qui correspondrait à une autre personnalité. Oui, mais la chanson, c'est très sérieux. Quand on fait des disques d'or et de platine, ça devient très sérieux. Ça veut dire qu'on est un tireur d'élite. Oui, mais c'est pas du tout le même public. Oh si, maintenant je peux faire n'importe quoi, je fais cartonner, tout va. Non, mais c'est étonnant parce que par rapport à vos chansons, il y a quand même un certain public concerné par le vocabulaire employé. Et puis vis-à-vis de votre personnalité, depuis que vous êtes de plus en plus médiatique ou médiatisé, vous intéressez quasiment à toutes les catégories d'âge. C'est étonnant, ça. Oui, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Mais surtout les gamins. Les gamins, par exemple, ce soir, c'est les gamins qui pourraient être mes enfants. C'est étonnant, ça. Et qui connaissent la javanaise, que j'ai écrite il y a 25 ans. Il y a 25 ans. Et ils connaissent, ils chantent. Avec moi. Peut-être que la différence, ces premières chansons, on va s'en rappeler définitivement, alors que les dernières ne sont pas dans l'oreille encore. Et peut-être que la cause, c'est que vous ne chantez plus. Comment je chante plus? Ça s'appelle le talk-off. Hein. C'est une technique spéciale. Il y a peut-être la mélodie de la voix aussi. Peut-être aussi marquante que celle de la javanaise, celle du poissonneur des lilas et de bien d'autres. C'est une autre technique, c'est un nouveau look. Nouveau look. Changer. Ouais, pour changer. Il faut aller de l'avant. Alors, Oui, pour terminer, parce qu'en officine, il faut terminer. Nous sommes à un lendemain d'élection. Alors c'est quand même dommage de quitter Gainsbourg sans lui demander un petit peu ses avis sur la question, ce qui s'est passé hier. C'est le merdier, quoi. Voilà, merci. On s'en sortira.